tout commence en 2009 dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis. La famille Jamison Bobby, son épouse Sherilyn et leur petite fille Madison partent à la recherche d'un terrain pour s'installer une nouvelle vie. Ils sont vus pour la dernière fois sur une route de montagne déserte, près de la montagne de Red Oak. Leur véhicule est retrouvé abandonné 2 jours plus tard, le moteur tourne encore, les clés sont sur le contact, à l'intérieur, leur chien Maisie est affamé mais vivant. Il y a aussi leur téléphone, leur portefeuille et le GPS de la voiture. Tout est là. Eux ont disparu. C'est là que l'enquête bascule dans la cauchemar psychologique. En analysant le téléphone de la famille, la police découvre une photo prise quelques jours plus tôt, peu avant disparition. La photo est glaçante. Madison, la petite fille de 6 ans, est debout à l'extérieur, dans la nature. Elle ne sourit pas. Ses yeux sont fixes, perdus dans le vide, comme si elle voyait quelque chose derrière le photographe. Son père, Bobby, est à côté. Il a les yeux écarquillés, une expression de peur pure, irrationnelle. La mère, Sherilyn, semble elle aussi troublée, le regard distant. Qu'ont-ils vu ce jour-là? Pour comprendre, il faut remonter le fil. Les Jamison n'étaient pas une famille comme les autres. Ils disparaissaient parfois pendant des semaines, persuadés que des gens voulaient leur nuire. Sherilyn avait écrit dans son journal des choses inquiétantes sur des esprits maléfiques. Bobby, lui, était convaincu que des groupes de sorcières et de membres d'une secte traquaient sa famille. Était-ce de la paranoïa ou avait-il vraiment quelque chose sur eux? L'enquête a révélé une vidéo trouvée dans leur maison, filmée quelques semaines avant le drame. On y voit la famille déplacer des affaires dans le vide, comme s'ils avaient peur d'être vus ou comme s'ils cachaient des objets invisibles. Ils murmurent, se méfient, ils sont totalement sous emprise. Une psychose collective, une influence extérieure, retour à la montagne. Les chiens de recherche sont lancés. Ils suivent la piste de ta famille qui s'éloigne de la voiture. Ils marchent pendant plusieurs kilomètres dans une forêt dense et difficile. Pourquoi ont-ils quitté leur voiture en marche avec le chien à l'intérieur? Pourquoi aller à pied dans cette nature hostile? Et puis, les pistes s'arrêtent net. Rien, plus de traces. Pendant 4 ans, l'affaire Jamiaon est restée un trou noir total. Jusqu'en 2013, lorsque des chasseurs découvrent des ossements humains à moins de 5 km de l'endroit où la voiture avait été trouvée. C'étaient eux. Les 3 membres de la famille étaient là, dispersés dans la nature. Aucune trace de violence, aucune arme, pas de vêtements, juste des os blanchis par le soleil. Les médecins légistes n'ont jamais pu déterminer la cause de la mort. Pas de balles, pas de coups. Sont-ils morts de faim, d'hypothermie, ou quelqu'un les a-t-il tués sans laisser de traces? Le plus effrayant, c'est qu'ils étaient partis avec un fusil et des vivres pour quelques jours. Aucun de ces objets n'a été retrouvé près des corps. Alors, que s'est-il passé ce jour-là sur la montagne? Ont-ils fui une menace imaginaire pour mourir de froid dans les bois? Ou cette secte qu'ils craignaient tant les a-t-elle rattrapés? Cette photo de Madison, avec ce regard vide, hante encore les forums d'enquêteurs amateurs aujourd'hui. La vérité est morte avec eux dans cette forêt de l'Oklahoma. Mais cette photo reste un témoignage glaçant d'une terreur que nous ne comprendrons jamais.